Aujourd'hui, nous montons à bord d'une histoire qui est peut-être le plus célèbre de tous les défis éthiques, une expérience de pensée qui nous force à faire face au calcul moral ultime, le dilemme du tramway. Imaginez la scène. C'est une journée ordinaire, peut-être un peu grise, vous êtes debout, au bord d'une voie ferrée, près d'un aiguillage. Tout est calme, jusqu'à ce que vous entendiez, au loin, ce bruit sourd et régulier. Un tramway, lancé à pleine vitesse. Et là l'horreur. Le tramway est hors de contrôle. Il fonce. Et sur la voie principale, devant vous, vous apercevez 5 ouvriers, en train de travailler, ligotés sur les rails, incapables de s'échapper. Ils ne vous voient pas. Ils ne savent pas ce qui arrive. Il n'y a plus de temps pour les prévenir. Mais vous avez une chose. Vous êtes juste à côté de ce fameux aiguillage, d'un levier. Si vous l'actionnez, le tramway sera dévié de la voie principale vers une voie secondaire, une voie de garage. C'est la seule solution possible pour sauver les 5 ouvriers. Cependant, sur cette voie secondaire, il y a aussi une personne. Une seule personne, également attachée. Vous êtes donc face à un choix immédiat, brutal. Soit vous ne faites rien, et le tramway continue sa course, tuant les 5 personnes. Soit vous tirez le levier, sauvant ces 5 vies, mais causant la mort certaine de cette unique personne sur la voie de déviation. Le temps presse. Que faites-vous ? 5 vies contre une seule. Tirez-vous sur ce levier ? L'immense majorité d'entre nous, en entendant ce scénario pour la première fois, ressent immédiatement une impulsion très forte. Il faut tirer le levier. N'est-ce pas ? C'est une question d'arithmétique morale. Sauver 5 vies vaut mieux qu'en perdre une. Notre intuition rationnelle, notre raison froide nous dicte une conclusion simple, presque clinique. L'acte moralement correct est celui qui maximise le bien-être, qui minimise la perte, même si cet acte implique de prendre une décision active. C'est le cœur de la pensée utilitariste. L'action juste est celle qui produit le plus grand bien pour le plus grand nombre. Et sur le papier, dans l'urgence de l'instant, c'est l'évidence. On se dit qu'on est capable de faire ce sacrifice, qu'une vie est déjà perdue, mais que ce n'est pas le même poids. C'est une décision horrible, oui, mais c'est le moins pire des résultats possibles. Notre première intuition est donc celle du calculateur moral, qui fait passer la survie de la majorité avant la protection de l'individu. C'est la froide logique du sauvetage. Or, la philosophie et la psychologie adorent compliquer les choses. L'expérience de pensée ne s'arrête jamais là. Maintenant, oublions le levier, oublions la distance, oublions le mécanisme. Imaginez une autre situation. Les 5 personnes sont toujours attachées sur la voie. Cette fois, vous êtes debout sur une passerelle qui surplombe les rails, juste au-dessus des 5 hommes. Il n'y a pas d'aiguillage, il n'y a pas de levier, le tramway arrive. Juste à côté de vous se tient un homme très corpulent que vous ne connaissez pas. Et vous savez, intuitivement, que si vous le poussez sur la voie, son poids, sa masse, suffiront à arrêter le tramway avant qu'il n'atteigne les 5 ouvriers. Il mourra bien sûr, mais les 5 autres seront sauvés. La question revient, le faites-vous ? Et ici, le tableau change complètement. Si la plupart d'entre nous n'hésitent pour ne pas à tirer le levier, très peu sont capables d'imaginer pousser cet homme. Pourtant, le calcul mathématique est absolument identique. Une vie sacrifiée pour 5 vies sauvées, une personne contre 5. Qu'est-ce qui change ? Qu'est-ce qui fait que l'on devient soudain incapable de faire le même choix moral ? Ce n'est plus la rationalité qui parle, c'est le dégoût, l'horreur, l'empêchement viscéral. Dans le premier cas, le levier, il y a une distance, une médiation technique. Vous ne touchez personne. Vous agissez sur un objet qui agit sur la trajectoire, qui agit sur la victime. Dans le second cas, vous mettez la main sur un homme. Vous utilisez son corps directement comme un outil pour sauver les autres. Vous le transformez, vous, de votre propre main en une arme. Notre boussole morale, qui semblait si stable, se met à tourner follement face à l'action physique et à la responsabilité directe. C'est la complication. La différence entre permettre une mort et la causer directement. Pour comprendre cette contradiction, il faut plonger au cœur des 2 grandes traditions de la philosophie morale. D'un côté, nous avons donc l'utilitarisme, popularisé par des penseurs comme Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Pour l'utilitariste,
Les conséquences sont tout ce qui compte. La moralité d'un acte est déterminée uniquement par le bien qu'il produit. Si tirer le levier ou pousser l'homme génère le résultat le plus positif, soit la survie de la majorité, alors c'est l'action moralement obligatoire. Il n'y a pas d'hésitation. La fin justifie les moyens. Un utilitariste strict se doit de pousser l'homme, même si cela répugne ses sentiments, car il sait que le devoir suprême est de maximiser le bonheur et minimiser la souffrance globale. De l'autre côté, nous trouvons la déontologie, dont Emmanuel Kant est la figure la plus éminente. Les déontologues affirment qu'il existe des devoirs et des règles morales absolues, peu importe les conséquences. Et la règle la plus importante, c'est que l'humanité, dans votre propre personne, comme dans la personne de tout autre, doit toujours être traitée comme une fin en soi, et jamais simplement comme un moyen. Pousser l'homme sur la voie, ou même dévier le tramway pour tuer l'unique victime, c'est utiliser une personne innocente comme un simple outil, un bouclier, pour sauver les autres. C'est transformer une personne en un moyen. Pour Kant, cet acte est intrinsèquement et moralement inacceptable, peu importe que vous sauviez 5 milliards de personnes. Le devoir est de ne pas tuer, et ce devoir est absolu. Mais ce n'est pas tout. La science, la psychologie morale moderne, avec des chercheurs comme Joshua Green, a apporté un éclairage fascinant. Ils ont étudié les réactions cérébrales de personnes confrontées à ces deux versions du dilemme. Et ils ont découvert que ces deux scénarios n'activent pas les mêmes parties du cerveau. Le scénario du levier active principalement le cortex préfrontal dorso-latéral, la zone associée au raisonnement cognitif froid, à la planification. C'est la partie de vous qui fait le calcul. 5 est supérieur à 1. Le scénario de l'homme sur la passerelle, lui, active des zones liées aux émotions et aux processus sociaux, comme le cortex préfrontal ventromédian et l'amygdale. C'est la partie de vous qui crie l'horreur de la violence personnelle. Ainsi, la différence entre l'action et l'inaction, entre le mécanisme et la main, n'est pas qu'une question philosophique. C'est un combat neurologique entre la raison utilitariste et l'émotion déontologique. Nous sommes au fond câblés pour être répugnés par l'idée de violence physique et personnelle. C'est pour cela que nos intuitions se déchirent. Le dilemme du tramway n'est pas un test de logique, c'est une radiographie de notre architecture morale. Pourquoi est-ce que cette expérience tirée de l'imagination a une telle importance dans notre monde ? Parce que le dilemme du tramway n'est pas confiné aux voies ferrées. Il est partout, souvent sous des formes moins dramatiques, mais aux conséquences tout aussi réelles. Pensez aux politiques publiques. C'est le dilemme du tramway qui est en jeu quand un gouvernement décide de l'allocation de ressources rares, comme le financement des soins de santé. Doit-on dépenser une somme immense pour prolonger la vie d'une seule personne gravement malade, ou utiliser cette même somme pour vacciner des milliers de personnes, produisant un bienfait global plus grand ? Le calcul utilitariste est là, froid. Pensez aux voitures autonomes. Ces véhicules sont programmés pour prendre des décisions en cas d'accident inévitable. Si un accident doit avoir lieu, l'algorithme doit-il sacrifier l'occupant de la voiture en le projetant dans un mur, sauvant ainsi 5 piétons sur le passage clouté ? Ou doit-il protéger son conducteur, quitte à tuer plus de gens dehors ? Les ingénieurs sont obligés de programmer le dilemme du tramway directement dans le code. Même dans nos vies personnelles, nous y faisons face. C'est le conflit qui surgit lorsque nous devons choisir entre la loyauté envers un ami, le protéger d'une conséquence méritée, et la justice, le bien commun, qui nous obligerait à révéler une vérité désagréable. Le dilemme du tramway est donc la structure invisible qui soutient la plupart de nos choix difficiles, nous obligeant sans cesse à mesurer la valeur d'une vie unique contre le poids d'un destin collectif. Ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est qu'elle ne vise pas à vous donner une réponse définitive. Elle a pour but de vous confronter à vos propres zones d'ombre, à vos propres contradictions. La question n'est pas quelle est la bonne réponse, mais plutôt pourquoi vous avez réagi différemment au levier et à l'homme sur la passerelle. Qu'est-ce que ce dégoût, cette hésitation viscérale vous révèle sur votre propre morale ? Êtes-vous fondamentalement un déontologue attaché à l'intégrité de l'individu et à l'interdiction de tuer, même si cela coûte 5 vies ?
Ou êtes-vous un utilitariste, capable de voir la situation d'un point de vue d'ensemble, même si le coût personnel est immense? Peut-être la seule conclusion possible est que nous ne sommes pas des machines à calculer. Nous sommes des êtres déchirés entre deux systèmes. Un système émotionnel qui nous dit de ne pas blesser l'autre et un système rationnel qui nous dit de sauver le plus grand nombre. Et peut-être que l'acte le plus humain est justement de se sentir mal à l'aise, peu importe le choix que l'on fait. C'est dans cette tension que réside notre humanité, cette impossibilité d'être à la fois pur dans nos intentions et parfait dans nos conséquences. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.